Césaire, c'était à la fois Victor Hugo, mais c'était aussi, si vous voulez, les plus grands poètes des siècles de lumière. Un autre définira d'un seul mot, poète. Un poète qui voulait expliquer La Fontaine en le comparant aux fabulistes africains. Il vient de la Martinique, comme moi, les mêmes racines, et je viens en hommage à Aimé Césaire. Il adorait sa Martinique, on ne pouvait pas l'arracher de là, c'est normal. Mais le Panthéon, même, c'est même trop petit pour lui, pour des gens comme lui. Il le fallait au Panthéon, c'est très important, moi je crois. Pourquoi Aimé Césaire, il ne voulait pas les honneurs et il ne voulait pas le Panthéon? Oui, mais bon, en chose que les gens disent, est-ce que nous, en tant que peuple, nous voulons le faire? Pourquoi pas? Il ne voulait pas avoir trop d'honneur, mais c'est normal que la France lui rende cet honneur, il le mérite. Là où il est, il ne sait pas ce qui se passe, alors bon, profitons-en, d'autant plus qu'il fait beau. Et il est complètement martiniquais, mais il est aussi complètement du monde. Je suis venue parce que j'adore Aimé Césaire. Je parle au présent parce qu'il est toujours dans mon cœur. C'est alors qu'à la tyrannie, Césaire épousa la poésie. Il la fit entrer en dissidence. Commencèrent alors des années sombres, sous l'emprise de Vichy. Sarkozy, pour une fois, a fait un discours équilibré. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout, cette fois-ci, dérapé, il n'a pas manqué de respect à qui que ce soit. Ce n'est pas le discours de Dakar, ne mettant pas en cause le fait que les Noirs ne seraient pas encore entrés dans l'histoire. Il veut conquérir l'électorat martiniquais, guadeloupéen, antillais, africain. Et donc il a intérêt effectivement à soigner son langage. Mais on l'a à l'œil. Vous lui avez serré la main, vous n'allez pas la laver pendant une semaine? Pendant une semaine, je ne la laverai pas. Est-ce que Nicolas Sarkozy sent bon? Ils sont très bons. Le serrer la main, même que ça ne m'apporte rien, il ferait mieux d'augmenter ma retraite. Je devais profiter du Panthéon pour lui serrer la main, mais hélas, il est passé de l'autre côté. Alors je pense que je prendrai rendez-vous à l'Élysée pour lui serrer enfin la main. Il ne faut pas confondre. Là, c'est un hommage national que la France rend à un poète. Je retiens aussi une très belle phrase quand il dit « Je suis la bouche de ceux qui n'ont point de bouche ». Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire et il a su le faire. Homme, rien qu'homme, ne plus voir avec les yeux, n'être plus une oreille à entendre. Je veux le seul, le pur trésor, celui qui fait largesse des autres. Nicolas Sarkozy l'a beaucoup évoqué, le poète. Est-ce que la facette du combattant n'a pas manqué un peu? Incontestablement, Césaire a lutté contre les injustices sociales, contre la stigmatisation des opprimés. Il a lutté contre tous les systèmes qui rendaient l'homme indigne. Son combat originel du nègre fondamental. Pour moi, c'est d'abord le combattant. C'est quand même d'une certaine façon trahir à la fois la personne, ses combats et son héritage que de gommer cette facette-là. Avec tout ce qui se passe, la guerre, tout ça, je pense qu'il aurait dit deux, trois choses quand même. Il était une grande personne de combat parce que surtout à l'époque coloniale, c'était lui un des grands artisans de libérer l'esprit du joug colonial. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles.